Et très chers amis, que la bracha d'Akadosh Baruch Hu vous entoure, vous protège et vous donne la réussite tant spirituelle que matérielle. Bakol mikol kol be'ezrat Hashem itbarach. Vous savez parfaitement qu'il n'y a pas un mot, il n'y a pas une phrase, il n'y a pas une lettre, même une ponctuation, même la façon comment on chante dans la Torah, il y a chaque chose, il y a une explication. Parachat de cette semaine, Parachat Vayetze, on remarque que Yaakov Avinu arrive, il voit tous les bergers qui sont en attente, en train de se reposer. Il leur demande « Comment ça se fait que vous n'allez pas travailler ?» Là, les bergers lui répondent « On ne peut pas aller travailler, on attend que tout le monde arrive de manière à ce qu'on puisse enlever cette grosse pierre qui est sur le puits, de manière à pouvoir donner à abreuver et à s'occuper de tous les animaux. » Qu'est-ce que Yaakov fait, comme Rachid nous dit? Comme si qu'on ouvre une bouteille, Yaakov vient et porte la pierre et l'enlève tout seul. Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner? La force de Yaakov. On voit la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va remarquer dans une histoire différente que Yaakov a combattu avec un ange. Donc Yaakov avait une force énorme. Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner spécialement dans cette histoire, sur l'histoire des bergers? Quoi, que Yaakov Avinu était fort? Ok, qu'est-ce que ça m'apporte de savoir que Yaakov Avinu était fort maintenant? Et pourquoi nous le raconter encore la semaine prochaine que Yaakov a combattu? Que Yaakov était fort? Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner? Vous savez, il y a plusieurs, même lorsque vous voyez une photo, vous savez, il y a les premières images, les premiers portraits qu'on regarde qui sont en face de nous, et dans d'autres photos, il y a les portraits, il y a d'autres images, d'autres choses qu'on voit en background, qu'on voit en deuxième plan. Il y a le premier plan, il y a le deuxième plan, il y a des fois des troisième plans. En vérité, dans cette histoire, il ne faut pas se focaliser sur Yaakov Avinu. Dans cette histoire, il faut se focaliser sur les bergers. Et le moussard, il est le suivant. Dans la vie, on voit énormément d'héros, de personnes qui réussissent. Et on est focalisé sur leur réussite. Et on est juste en train de les regarder. Et de se dire, ah, un tel, il a réussi. Ah, celui-là, il a fait telle et telle chose. Oui, mais celui-là, il a fait telle et telle chose parce qu'il s'est pris en main, parce qu'il a avancé, parce qu'il s'est dit comme quoi je vais réussir. Même si c'est quelque chose qui est impossible à pouvoir réaliser, mais il s'est donné les moyens. Il a fait déjà l'effort. Le Moussa, en vérité, à travers toute cette histoire, lorsqu'on regarde cette histoire de Yaakov Avinu et des bergers, on ne doit pas être focalisé sur la force de Yaakov. On doit être focalisé sur la passivité, la façon comment les bergers étaient en attente. Et d'attendre que tous ces bergers-là se disaient « Ok, il faut qu'on soit tous ensemble. Ok, on a le temps. On va voir. » Non. Si tu as ne serait-ce qu'un tout petit pourcentage de chance de réussite, donne-toi-le. Fais-le. Investis-toi. C'est exactement la même chose à Mavdil Elef Avdalot, et c'est l'exemple même dans notre Avodat Hashem. Si on a un tout petit pourcentage de réussite, de pouvoir accomplir quelque chose de spirituel, de grandiose, faut se donner les moyens. Ne pas être passif. Ne pas être dans l'attente et se dire il y a d'autres personnes qui le feront. Non, fais-le. Mitzvah baliatra altar mitzena. S'il y a quelque chose qui arrive entre tes mains, donne-toi les moyens. Un mavdil dans la vie de tous les jours. Si tu as un tout petit pourcentage de chance infime de pouvoir réussir, donne-toi les moyens. Akadosh Baruch Hu fera le reste. C'est toi, Hachem, de toute façon, qui fait. Mais au moins, commence. C'est ce qu'on doit regarder dans cette histoire. On ne doit pas être focalisé sur la force de Yaakov. C'est pas ça qu'on doit retenir de l'histoire de Yaakov Avinu. On doit être focalisé sur la passivité, sur le fait que malheureusement, combien de fois dans notre vie, on peut être en attente et de se dire, on va attendre que les autres réussissent. On va attendre de voir s'il y a quelqu'un qui va venir nous aider ou qu'on soit plusieurs pour pouvoir réussir. Non. Tu as une possibilité petite, infime, minuscule de pouvoir le faire. Donne-toi l'effort. Donne-toi les moyens et Akadosh Baruch Hu fera Bezrat Hashem tout le reste. Akadosh Baruch Hu nous aide à avoir ce ratson, à avoir ce désir pour pouvoir arriver à mieux le servir. Shabbat Shalom. Au revoir.